Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Libération cet après-midi du secrétaire général adjoint du SINASEB après avoir passé 5 jours dans les locaux de la police judiciaire à Niamey. L'usurpation de titre était le chef d'accusation retenu contre Seynou Oumarou avant de recouvrer sa liberté. Le point avec Adam Ousmana et Abdoulaye Soumaïla. Interpellé depuis près de 5 jours à la police judiciaire pour usurpation du titre, le secrétaire général adjoint du SINASEB s'est trouvé ce mardi 21 mars devant le juge qui, après audition, a ordonné sa libération. Une décision dont se réjouit le prévenu. Après avoir été incarcéré pendant 5 jours, pris de manière mani militari au siège, je ne peux que me réjouir aujourd'hui. Et je ne peux aussi omettre ou bien ne pas voir ceux qui sont autour de moi, des gens qui se sont battus pendant ces 5 jours, qui pour m'amener à manger, d'autres pour me remonter le moral. J'ai saisi cette occasion pour leur dire que aujourd'hui la liberté que nous venons d'avoir, c'est la liberté syndicale, c'est la liberté du SINASEB, c'est la liberté de la synergie, c'est la liberté de la solidarité syndicale parce que j'ai vu tous les acteurs des autres structures syndicales. Je ne peux aussi oublier les acteurs de la société civile. Asseni Harouna d'affirmer qu'il sort ragaillardi de cette situation. Les griefs qui m'ont été notifiés et reprochés, j'ai pris acte. Je pense bien que, au-delà de nous nuire aujourd'hui, nos adversaires d'en face viennent de nous donner une chance de les combattre légalement. Pour ceux qui m'ont connu dans le temps, ils savent que toute ma vie a été jalonnée et gangrénée de ce genre d'activités, de situations. C'est une situation qui ne m'a pas du tout touché. Mais seulement j'ai beaucoup appris dans cette situation, raison pour laquelle j'ai dit que dans les jours à venir, vous allez voir se développer une nouvelle stratégie d'activité qui vont sans doute permettre à ce que nous soyons encore plus gagnants. Cette épreuve, c'est une épreuve parmi tant d'autres. On n'exclut pas d'autres épreuves qui peuvent venir dans l'avenir. Moi, je pense bien que pour grandir, il va falloir tout simplement apprendre à marcher. Je pense bien que nous sommes tout droit en train d'apprendre à marcher, tout droit vers une victoire sûre et certaine. La joie est encore plus immense chez l'ensemble de sa famille syndicale qui a fait preuve de solidarité constante de l'interpellation du sieur Seyni Harouna à sa libération. Le président de l'Assemblée nationale française en mission dans notre pays a visité ce matin l'Assemblée nationale. La coopération entre les deux pays était au centre des échanges entre les deux présidents de l'Assemblée nationale. Le compte-rendu de Nasser Dantofo et Ibrahim Abdou. Plus qu'une simple visite de courtoisie, cette visite du président de l'Assemblée française au Niger s'inscrit dans le droit fil d'une amitié profonde, ancienne et dense, celle qui lie depuis les années de l'indépendance la France et le Niger. Ces rencontres fréquentes et au plus haut niveau sont le signe à la fois de l'amitié qui nous unit et de la coopération que nous menons, de l'action commune que nous construisons ensemble. Mais notre rencontre d'aujourd'hui est particulière. Je mesure l'honneur que vous me faites en m'invitant à m'adresser à travers vous, chers collègues, à l'ensemble du peuple nigérien. Les parlements sont l'expression de la souveraineté populaire, le lieu où vit la démocratie. Entre ces murs de l'Assemblée nationale surmontés chez vous du magnifique soleil de l'indépendance. Nous savons, en Afrique comme en Europe, que la souveraineté du peuple ne tombe pas du ciel. Elle est le fruit d'un combat, une victoire acquise de haute lutte, quelquefois par les révolutions, d'autres fois par l'évolution consciente de l'histoire, en tout cas par la lutte contre toutes les dominations. Nous savons que ce combat-là n'est jamais terminé, qu'il se prolonge chaque jour et que la vigilance est de mise pour ne jamais retomber dans les ténèbres de l'oppression. Dans nos mandats parlementaires, nous incarnons, nous faisons vivre cet idéal tous les jours, car sans la pluralité des opinions et la confrontation des idées politiques, la démocratie n'existe pas.
La bonne santé coopérative entre les deux pays ont également été évoquées. Je me réjouis de la signature du cadre de coopération 2017-2021 qui symbolise l'engagement déterminé de nos deux pays pour un partenariat inscrit dans la durée. Ce programme s'articule pour être le plus efficace possible avec la programmation conjointe de la Commission européenne et des États membres de l'Union européenne. Nous pourrons ainsi agir ensemble sur 4 priorités de notre action publique pour l'avenir du Niger: la maîtrise de la croissance démographique, la gestion des flux migratoires, la promotion de l'égalité hommes-femmes et la lutte contre le changement climatique. Je l'ai dit, cette volonté commune est plus qu'un symbole, c'est une nécessité, car nous sommes déjà entrés dans un nouveau monde. Les enjeux cruciaux qui se posent à nous et dans lesquels s'écrira l'avenir des peuples nous confèrent un triple devoir. La France, aux côtés du Niger, s'engage également à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes, comme en témoigne la présence d'un détachement de l'armée de l'air française en terre nigérienne. Poursuite de la conférence islamo-chrétienne à l'arrondissement communal à Niamey 3. Elle est organisée par le comité inter- et intra-religieux de la région de Niamey sur le thème « Les bases du dialogue selon la Bible et le Coran ». Le résumé de cette conférence. Les bases du dialogue sur le Coran et la Bible, c'est le thème sur lequel le comité inter- et intra-religieux de la région de Niamey organise depuis quelques jours une conférence islamo-chrétienne dans les différentes communes de Niamey. Après les communes 1 et 5, ce jour, c'est au tour des musulmans et chrétiens du 3e arrondissement de bénéficier des exposés sur l'importance de vivre en paix dans un pays. Les objectifs de cette rencontre sur les bases du dialogue islamo-chrétien selon la Bible et le Coran, c'est amener vraiment les chrétiens de toutes confessions confondues et les musulmans de toutes confessions confondues à s'asseoir ensemble et parler, dialoguer, montrer vraiment la base de leur foi et permettre aux uns et aux autres de se connaître, de se comprendre afin de pouvoir mieux vivre ensemble. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous l'avons dit, nous allons le répéter, le 16 et 17 janvier 2015, il y a eu des événements vraiment terribles ici au Niger que nous n'avons pas pensé voir ici sur notre territoire. Et suite à ces événements-là, effectivement, nous avons vu vraiment la nécessité de pouvoir créer en tout cas une structure qui va permettre aux frères et sœurs nigériens de pouvoir partager et pouvoir s'asseoir ensemble pour voir les voies et moyens dans lesquels on peut vivre ensemble et travailler pour vraiment le développement de notre cher pays. Et c'est en ce sens que les autorités aussi, avec les différents projets CARE International, SOS Civisme, ont voulu vraiment accompagner les religieux et ils les ont effectivement accompagnés à mettre un bureau dénommé Comité de dialogue inter- et intra-religieux au niveau du gouvernorat du Niamey. Et c'est ce comité qui est en train d'animer des conférences dans toutes les différentes communes de Niamey pour pouvoir permettre à toutes les sensibilités, les jeunes, les femmes, les hommes, vraiment leur faire comprendre le bien fondé du dialogue selon le Coran et la Bible et leur permettre de vivre ensemble dans la paix et dans l'harmonie parce que nous sommes unis par un destin commun. Cette conférence suscite un engouement particulier, d'où cette présence massive des hommes et femmes de la religion musulmane et chrétienne. Les étudiants de l'École supérieure de technologie et de management ESTM étaient ce matin dans le locaux du groupe de presse Labari, une visite qui rentre dans le cadre de leur formation professionnelle. Le compte rendu de Asama Oseidou et Sadoutoumi. Cette visite
des étudiants de l'École supérieure de technologie et de management ESTM rentrent dans le cadre de leur formation professionnelle. Une visite riche en enseignement. Ils contribuent fortement à la formation professionnelle de leurs neveux, de leurs jeunes frères. Et je dirais encore une fois merci à la Bagui. Là, on a été vraiment impressionnés. D'abord, moi je dirais, j'ai été impressionné par les conditions de travail. Les gens, on sait comment les choses se passent au Niger et malgré tout, on voit vraiment une radio, une télé qui a essayé, qui est déjà prêt au passage de l'analogique au numérique. Je pense que c'est déjà un grand bond vu les conditions au Niger. Et j'ai été vraiment émerveillé aussi par la disponibilité du personnel et par le professionnalisme parce qu'on a reçu beaucoup d'explications qui nous ont beaucoup édifiés. Les étudiants, quant à eux, se disent satisfaits de cette visite qui leur a permis de découvrir le système du groupe Labari. C'est un honneur pour nous et vu vraiment l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et on a été accueillis vraiment d'une manière très souple et on a eu la chance et surtout le respect de nous faire visiter toutes les salles et en passant de la régie et radio, donc jusqu'aux différentes salles, jusqu'à la salle de réunion. Et l'accueil que nous a réservé le personnel du groupe Labari nous va droit au cœur. C'était vraiment, les gens ils étaient accueillants et très gentils. On a compris beaucoup de choses qu'on ne savait pas à propos de ce qu'on voyait sur la télé. Maintenant, on a compris beaucoup de choses et merci à vous. Ainsi, cette visite a conduit les étudiants du studio radio à la salle de rédaction en passant par la salle de montage. Le Jardin d'Afrique Fondation Jeune a servi de cadre cet après-midi à une conférence publique organisée par Alternative Espace Citoyen. Elle est axée sur le thème « Comprendre les enjeux et protéger les semences paysannes » pour réaliser le droit à l'alimentation et la souveraineté alimentaire au Niger. Le résumé de cette conférence avec Nasser Dantofo et Cheibou Guissou. Comprendre les enjeux et protéger les semences paysannes pour réaliser le droit à l'alimentation et la souveraineté alimentaire au Niger, tel est le thème central de cette conférence publique dont un des conférenciers nous situe les objectifs. Nous avons organisé cette conférence pour partager les conclusions d'une étude que nous avons commanditée qui a pour objectif de comprendre clairement qu'est-ce qui se passe dans le contexte nigérien, parce que c'est un contexte d'agriculture et d'élevage, et donc où 85% de la population est essentiellement donc des gens qui ont besoin de l'agriculture familiale et qui produisent, qui dépendent de la terre. Et un instrument juridique vient d'être élaboré dans le cadre un peu organisé. Et pour nous, c'est bon de comprendre qu'est-ce qui se passe. Lorsqu'on avait un peu parcouru, on s'est rendu compte premièrement que la loi et la politique semencières au Niger ont été adoptées à l'insu des organisations paysannes et des paysans nigériens. Pourtant, son objectif premier, c'est de pouvoir organiser leur secteur d'activité. Pour nous, cette démarche est déjà un problème. Parce qu'on ne peut pas réfléchir sur le cadre de vie d'un secteur aussi important que l'agriculture au Niger en portant sur un aspect central qu'est la semence sans pour autant que des organisations paysannes soient donc impliquées. La deuxième chose, c'est que les risques qu'il y a à travers ce cadre juridique qui nous vient comme une sorte d'injonction venue du CEDEAO, n'est-ce pas? Eh bien, ça comporte des risques de marchandisation de nos semences traditionnelles par le truchement de certificats, d'homologation et y compris d'obtention de vivants. Donc on a estimé que c'est utile de partager ces réflexions avec les organisations de défense des droits de l'homme pour dire qu'il y a un risque à la demeure. Il faudrait qu'on comprenne bien les enjeux et qu'aujourd'hui l'intérêt accru. Un thème qui n'a pas laissé indifférent les participants. Dans le contexte actuel nigérien en particulier et africain en général, c'est une bonne chose. Quand même parler des semences paysannes, c'est parce que toute la problématique
problématique de nos hôtels aujourd'hui, c'est de comment faire en sorte pour lutter contre la malnutrition, pour lutter contre la sécheresse et pour enfin que les populations puissent se nourrir, puissent manger à leur faim. On est toujours confronté à des défis, notamment en termes d'agriculture, et je pense que ça, ce sont des pistes de réflexion qui sont en train d'être abordées. Comment faire en sorte que les semences paysannes puissent être des semences de qualité, des semences améliorées, capables en tout cas de nourrir un peu la population. C'est à cela que je vois, c'est extrêmement important. Je pense que cela peut apporter une petite contribution dans le cadre de la lutte contre vraiment la malnutrition et surtout dans l'atteinte du droit à l'alimentation qui est aujourd'hui une question constitutionnelle. Une situation qui interpelle la mobilisation de tous contre le risque de marchandisation et de confiscation rampante des semences traditionnelles. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.